Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du commando parachutiste de l'air numéro 30 qui sera bientôt doté de systèmes de drones tactiques légers. Les drones MAL, moyenne altitude longue endurance, comme le MQ-9A Reaper, et demain l'imposant Eurodrone, n'offrent pas toujours la flexibilité dont le commandement des opérations spéciales, le COS, a besoin pour les missions qui lui sont confiées. Aussi plaide-t-il depuis maintenant 6 ans pour obtenir des appareils plus légers de type MAM, moyenne altitude, moyenne endurance, afin de disposer de sa propre capacité ISR en renseignement, surveillance et reconnaissance. Alors, patron du COS en 2017, l'amiral Laurent Isnard avait détaillé ce besoin lors d'une audition parlementaire. Nous proposons de lancer un programme d'acquisition de drones MAM 100 km pour 6 heures de vol, disposant d'une charge de renseignement d'origine électromagnétique, ROM, et capable d'emporter des armements de faible charge, avait-il expliqué aux députés. À l'époque, l'amiral Isnard voulait en obtenir rapidement afin d'acquérir une première expérience de ce type d'armes et d'en défricher les concepts d'emploi afin de développer par la suite des appareils plus autonomes, plus performants et à portée plus longue. Seulement, les choses en restèrent là. Ce dossier fut repris par son successeur, le général Éric Vidot, qui, 4 ans plus tard, exposa de nouveau les besoins du COS aux députés. Outre l'accent sur les munitions téléopérées, MTO, et les développements capacitaires des essaims de drones, des drones de milieu, sous-marins et terrestres, et de drones à changement de milieu, il avait encore insisté pour obtenir des drones mâles, mais censés offrir souplesse d'emploi et endurance, ainsi que l'emport de double charge. Cela étant, il aura fallu attendre 7 années, enfin, pour que la Direction générale de l'armement, la DGA, émette une demande d'information pour un système de drone tactique léger, le SDTL, en vue d'une commande potentielle portant sur 30 appareils. En outre, plusieurs industriels se sont mis en ordre de bataille pour proposer des solutions dont certaines ont été dévoilées lors de l'édition 2023 du salon Sofins dédié aux forces spéciales. Ainsi, par exemple, EOS Technologies a développé le drone MAM Endurance 900, tandis que Surveycopter, filiale d'Airbus, mise sur le Kappa X, un appareil modulaire pouvant effectuer des décollages et des atterrissages verticaux VTOL ou décoller depuis une piste courte HTOL et voler à 3000 mètres d'altitude à la vitesse de 150 km/h. De son côté, Thales a dit envisager une solution de son Spy Ranger, sur lequel repose le système de mini-drone de renseignement SMDR de l'armée de terre. Une partie importante des recherches porte actuellement sur le type de propulsion le mieux adapté pour optimiser la portée et l'autonomie des drones porteurs d'une charge utile encore plus importante, a-t-il récemment expliqué à ce sujet. Quoi qu'il en soit, alors que la loi de programmation militaire LPM 2024-2030 prévoit d'investir 2 milliards d'euros pour moderniser et renforcer leurs capacités, les forces spéciales françaises sont sur le point d'obtenir enfin les drones MAM qu'elles réclament depuis si longtemps. En effet, spécialisés dans l'appui aérien rapproché, la reconnaissance de terrains sommaires en zone hostile, ou encore la recherche et le sauvetage au combat, le commando parachutiste de l'air numéro 30, le CPA 30, est l'unité référente de la brigade des forces spéciales air, BPFSA, pour les petits drones de contact, segment du projet SDTL-FS. Or, selon le dernier numéro du magazine spécialisé Airfan, le CPA 30 soutient à ce titre plusieurs plans d'innovation qui permettront l'utilisation de ces engins pour de nombreuses missions, comme la surveillance de points d'intérêt, la reconnaissance de terrains sommaires avec la photogrammétrie, l'appui électronique, la levée de doute concernant un risque NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique, potentiel, et le transport de poches de sang au plus près des zones d'accrochage. Ainsi, le CPA 30 se verra donc confier la mise en œuvre du futur drone MAM SDTL, dont les télépilotes Avance Airfan
seront pour certains qualifiés de SOGH, saut à ouverture à grande hauteur pour le déploiement aéroporté. L'intégration du CPA-30 dans les opérations spéciales depuis 2019 répond à un véritable besoin opérationnel. L'enjeu est bien de mettre à disposition avec une empreinte la plus faible possible des capacités spécialisées uniques ou complémentaires au sein de l'armée d'air et d'espace afin de pouvoir les intégrer à la manœuvre aéroterrestre globale aux côtés d'acteurs interarmés, notamment dans le combat intensité, a résumé le commandant de cette unité dans les pages du magazine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.